Tu es, je ne sais même pas, un oiseau de proie. Tu es un corbeau. Et dans la stratégie de ces individus-là, tu ne peux pas atteindre mon niveau. Tu ne peux pas. Je te dis, moi, je suis de la race d'Alain-Claude Bibingi. Moi, je discute avec Alain-Claude Bibingi. Je discute avec le docteur Mingara. Je discute avec Paulette Oyane. Voilà mon niveau de conscience. Pas les petits menus frétins, des bandes de dévergondés aux mœurs dépravées politiques. Parce qu'ils ont des miettes, ils ont de l'argent qu'ils ont acquis et par des pratiques sordides en se couchant à quatre pattes. Et ils veulent me parler, moi, un prince Adouma. Vous ne pouvez pas. Je n'ai même plus vos temps, je ne peux plus discuter avec vous. Je ne peux plus engager le débat avec vous, c'est plus utile. Moi, je suis dans les hauteurs, les splendeurs. Donc, je disais qu'il fallait me taguer Wilfried Okumba Kamitatu. Léni Danjougou. Voilà, ce jeune compatriote est un acteur politique dont j'ai beaucoup de l'estime. Sinon de la considération. Parce que Wilfried Okumba Kamitatu nous baisse chaque jour avec une sonorité totalement différente de la sonorité mortifère de ces espèces d'analphabétisés, hein, qui chantent les cantiques et les louanges du prince. Et d'ailleurs, le prince leur a formellement interdit le port de ces t-shirts parce que son image est protégée. Y compris tous ces féminin politiques associés à leur formation politique au rabais, sans aucune légitimité, sans aucune légitimation, mais des formations politiques sans base électorale. La constitution vient d'être présentée au peuple gabonais. Il s'agit d'amener maintenant le peuple à son adoption ou à son rejet. Mais avant l'adoption et le rejet ou le rejet de cette constitution, venez expliquer les populations. Le contenu de ces 100 et quelques articles, venez expliquer les modifications qui ont intervenu à travers tous ces articles. Il ne peut pas. Il n'y a pas les papiers, Bissangoubé. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas. Il n'y a pas le papier. Le certificat d'études primaires élémentaires, il n'y a pas. Le BPC, il n'y a pas. Le bac, il n'y a pas. Le DEC, à l'époque, il n'y a pas. La licence, il n'y a pas. La maîtrise, à l'époque, il n'y a pas. Le master 1, master 2, il n'y a pas. Le diplôme d'études approfondies, à l'époque, il n'y a pas. Le doctorat, il n'y a pas. Bobby Sangoubibé, il n'y a pas les papiers, Bissangoubibé. Ils sont obligés de faire le zouave sur la toile. Vous le voyez là. Certains nommés à tort parce qu'ils ne remplissent même pas les critères d'exigence. Ils ne remplissent même pas les conditionnalités. Et c'est moi, David Berakouma, qu'eux, ils peuvent demander un CV des gens qui n'ont même pas un CV administratif. Parce que ce n'est même pas des agents publics. Ils ne travaillent nulle part, ils ne pointent nulle part. Et ils veulent engager les débats avec moi, David Berakouma. C'est peine perdue pour vous. Je ne peux plus discuter avec vous. À Gabon 24, j'ai un contrat. Et c'est payant. Ma parole est payante à Gabon 24, si vous ne le savez pas. On me paye pour venir parler. Vous parlez pour ne pas être payé. Et vous parlez n'importe quoi. Vous racontez des idioties sur la toile. Et vous voulez que moi je rentre dans cette perte fugace du temps. Je n'ai pas besoin de cela. Jamais. Je sais là où je vais atterrir. Parce que Brice Koto Oligui-Nguema ne peut pas être fait passer pour un menteur. Il me connaît. Il connaît mon potentiel, il connaît mes capacités. Donc pour le moment, je concentre mon énergie par rapport au soutien de mon petit frère, le chef de l'État actuel, Brice Koto Oligui-Nguema. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus d'engager les batailles avec les semi-lettrés, les gars se prostituer, des vergondés aux odeurs de boniches en putréfaction, qui veulent se faire passer pour les maîtres du game ou les maîtres de la toile. Vous ne pouvez pas les maîtres de la toile. C'est moi le maître de la toile. C'est moi le dieu de la destruction, Mwana Saba, David Berakouma. C'est moi le dieu de la confrontation et de l'affrontement. Et je me frotte plus le menu frétin. Les gens qui n'ont pas les papiers, je ne discute pas avec vous. Moi je discute avec chocolat et des filles. Baby Sangoubibé, vous n'avez pas les papiers, vous vous taisez. Et vous la fermez, bande de semi-lettrés. Bande d'analphabétisés, déscolarisés de la plus pire espèce. Allez-y faire les formations continues, bon sang mon Dieu. Avant de venir discuter avec moi, David Berakouma. Allez-y faire les formations professionnelles. Allez-y faire les formations qualifiantes. Allez-y à l'EPC à demander mon cursus. Allez-y demander mes moyennes en tronc commun
Même moyenne en spécialité. Pendant que les autres lisent les papiers. Moi, je n'ai pas les papiers. Je ne lis pas les papiers. Hein? Des Nyakouin. Oh, Blaourien. Oh, le CGA et quoi. N'importe quoi. Moi, vous m'avez vu me prosterner devant ces gens-là. Jamais. Un insoumis ne se prosterne pas. Vous n'avez pas vu mon père Jean-Luc Mélenchon. Il ne s'est pas prosterné devant la France insoumise. Jamais. Devant les autorités de la France, il ne s'est pas soumis. Il a dit, moi, je suis Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Je suis David Mberakouma de la jeunesse insoumise. Et je vais vous apporter la preuve. Qu'aujourd'hui, c'est le Gabon des intellectuels qui va prévaloir. Hein? Vous avez eu les petites nominations là parce que vous avez fait beaucoup de bruit. Voilà. Maintenant, venez justifier vos nominations. Venez. Là, je pars là pour prendre ma constitution. Après, les débats vont être houleux sur la toile. Les débats vont être houleux. Donc, tous ceux qui n'ont pas les papiers, je vous en prie de grâce. Hein, ne perdez pas votre temps de discuter avec ces gens. Hein, vous n'allez rien gagner de tout. Hein? Le régime présidentialiste que j'ai demandé, il n'y a personne. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un régime présidentialiste. Le régime parlementaire, ils ne connaissent pas. Le régime flexible, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et c'est les débats des bas étages, on critique les gens, mais non, j'ai pas besoin de ça. Jamais. Ça, c'est fini. Hein? Vous ne me verrez plus dans ce genre de débat. Non, c'est fini. Hein? La Constitution a été mise en évêque. Je vais vous expliquer tout à l'heure à Gabon 24, selon les questions qu'on va me poser, ce que c'est qu'un régime présidentialiste. Qu'est-ce qu'on attend par le totalitarisme? Qu'est-ce qu'on attend par l'absolutisme du pouvoir? Qu'est-ce qu'on attend par la démocratie? Qu'est-ce qu'on attend par l'État unitaire décentralisé, déconcentré et décongestionné? Je vais déparasiter vos cerveaux. Je vais décongestionner vos fibres intelligibles. Parce que vous avez des cerveaux atrophiés, des cerveaux pétrifiés par des années de déscolarisation, des années de médiocrité. Et comme c'est un système qui favorisait l'État que vous êtes, c'est comme ça qu'on vous avez pu avoir quelques gargotes, quelques beuveries passées par là. Et vous voulez vous faire passer pour des aristocrates, les plutocrates, les émergents. Vous n'êtes pas des émergents. Vous êtes des fils de prolétaires de la plus pire espèce. Des fils de prolétaires indignes. Parce que vous êtes des contrefaits. Hein? Toute votre vie est une contrefaçon. Toute votre vie est une falsification. Parce que la réalité, c'est que vous êtes des êtres superficiels. Vous n'êtes pas des êtres tout entiers comme David Mberakouma. Hein? Avec un cerveau qui fonctionne de manière harmonieuse. Voilà. Avec un corps non souillé. Avec une démarche élégante. Et tu peux marcher fièrement. Parce que tu ne crains personne. Il n'y a rien. Personne de tous ces gens-là peut me faire craindre. Même leurs menaces. Je ne peux même pas avoir peur de leurs menaces. Parce que moi, ma réponse va être... Je ne sais pas. Vous savez, l'URSS, depuis que l'URSS est en train de bombarder... comment on appelle petit frère. Comment on appelle là où l'URSS est en train de bombarder là? Le petit pays où il y a le président comédien là. L'Ukraine. Voilà. L'Ukraine. Un président comédien qui est en train de tenir tête à l'une des plus grandes puissances du monde entier. L'URSS. Avec Vladimir Poutine. Il s'est imposé le respect dans le Conseil des Nations. La Russie aujourd'hui est devenue une grande puissance respectée au même titre que l'Amérique, la Chine et les autres pays. Et mon père de la Russie a créé ce qu'il a dénommé Satan 3. Satan 3. Satan 3, c'est une bombe à fragmentation. Une bombe à fragmentation qui a été conçue par le manganèse de Mounana. On transforme le manganèse, l'uranium de Mounana, on transforme en arme nucléaire. On enrichit l'uranium, vous avez la bombe atomique. Et quand vous avez la bombe atomique, mon ami,
Vous êtes compté parmi les 5 membres du comité permanent du Conseil de sécurité. Et tout le monde peut avoir peur de vous. Les petits gens là, les petits chiens là, les petits cafards là, ils ont peur de David Barco. Ils ont peur. Sur près de 3 ou 4 millions d'habitants, si vous êtes l'une des rares personnes que les chefs d'État qui se sont succédés font appel, vous donnent de l'argent, ils vous entretiennent, ils vous nourrissent, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Près de 4 millions d'habitants. Si vous avez l'humanité tout entière, qui parle rien que de vous, allez-y partout dans le groupe WhatsApp. Ils vont vous parler que de David Iberakouma. Ils vont même dire que David Iberakouma c'est un grommologue. Hein? Avec sa grammaticalogie. Comme à l'époque de mon père Jean-François Tournon. Parce qu'ils ont un simple langage orgueilleux. Un langage injurieux sur tout ce qu'ils savent faire. Le langage des égouts, de la baie de cochon. Même chez nous à la baie de cochon, la jeunesse est plus responsable que la leur. Une jeunesse d'une province qui a eu le pouvoir pendant 56 ans. Mais regardez la jeunesse de cette province-là. Qui a eu le pouvoir pendant 56 ans. Et les leaders de cette jeunesse, ils incarnent quel leadership dans le Haut-Togo? Puisque c'est ce que vous voulez que les gens parlent. 56 ans de pouvoir dans le Haut-Togo. Mais regardez la jeunesse du Haut-Togo. Regardez leur jeunesse. Une jeunesse au crochet. Une jeunesse abusée. Une jeunesse malade. Et l'état de santé d'un peuple est un indicateur d'évaluation de politique publique. L'état de santé d'un peuple est un indicateur d'évaluation de la gouvernance politique étatique. Mais eux, ils sont habitués à être des porte-valeuses, des faire-valoir, hein? Des porteurs de glacières, des gibecières, des dentelles roses, comme les panthères roses, ils veulent parler à moi, David Iberakouma. Un net avec une probité incroyable, avec une éthique qui fait pâlir certains corrompus. Donc, ne perdez pas votre temps avec ces gens. Gabon Direct.